Merci de nous rejoindre sur cette économie, l'émission panafricaine, économique par excellence, qui donne la parole aux femmes et aux hommes qui construisent chaque jour l'Afrique qui gagne, l'Afrique émergente de demain. Aujourd'hui, nous allons parler de l'AGOA, une loi qui veut favoriser les affaires et la croissance en Afrique. Et pour en débattre, nous allons recevoir deux dames qui connaissent mieux le dossier. Madame Rachel Ebannet, coordonnateur général du Comité national AGOA Gabon. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. À côté de madame Rachel Ebannet, il y a madame Catherine Brunker, premier conseiller d'ambassade de l'ambassade des États-Unis au Gabon. Bonsoir madame Catherine. Bonsoir, merci. Alors, le Gabon, les manifestations AGOA ont commencé dimanche avec les expositions des femmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, madame Rachel? Oui, nous avons donc prévu dans le cadre de la tenue du forum une exposition des produits artisanaux qui a démarré donc dimanche. Elle est à son deuxième jour et comme vous avez pu le constater en visitant peut-être les stands de ces jours-ci, ils sont très achalandés. C'est un projet qui a suscité vraiment l'enthousiasme de nombreux de nos compatriotes. Et je crois que, j'espère surtout que ça va être le lieu non seulement des échanges fructueux entre les artisans gabonais et les acheteurs, mais également pour eux l'opportunité, pourquoi pas, de capter l'attention, l'intérêt d'acheteurs internationaux. Alors, ces manifestations marquent les débuts de l'AGOA. C'est quoi l'AGOA, madame Brunker? L'AGOA, c'est une loi américaine qui favorise l'exportation des produits de l'Afrique vers les États-Unis. Et justement, elle a été prise quand, cette loi, et pourquoi l'avoir prise, cette loi? Ça date de 2000 et c'est partie du travail du président Clinton qui a voulu favoriser l'exportation et aussi la croissance économique en Afrique. Donc, en donnant les entreprises africaines l'occasion d'exporter leurs produits vers les États-Unis. Aujourd'hui, madame Ebannet, est-ce que cette loi, cette loi AGOA est encadrée? Est-ce qu'elle tient? Est-ce qu'elle est soutenue par un texte juridique, je veux dire? Oui, ici au Gabon? Oui. Ben écoutez, comme partout d'ailleurs en Afrique. Oui, comme partout d'ailleurs en Afrique. Lorsque cette loi a été donc votée, il y a 15 ans maintenant, d'ailleurs je vais d'abord dire qu'elle a été votée pour 15 ans, donc elle arrive en fait à terme là, en septembre, mais plusieurs pays africains qui tirent déjà profit de la loi américaine et des avantages surtout qu'elle offre, se sont donc manifestés pour qu'elle soit reconduite. Donc elle est reconduite pour 10 années, et donc le Forum de Libreville se tient dans un contexte tout à fait particulier, qui est celui de la reconduction de la loi AGOA sur les 10 prochaines années. Au niveau du Gabon, nous avions déjà un comité national AGOA qui avait été mis en place, qui a travaillé pendant les 5 dernières années à la communication, à la vulgarisation et à essayer de mettre en place un cadre de travail pour que le Gabon lui aussi puisse tirer profit des avantages que la loi américaine offre. Mais bon, avec des résultats un petit peu mitigés, mais nous avons effectivement une équipe, nous avons déjà des équipes qui ont pu travailler sur ce projet. Alors vous dites qu'une loi existe qui va favoriser le commerce. Est-ce qu'il y a des organes de pilotage, un conseil, un comité, comment ça fonctionne au niveau entre Africains et les États-Unis? Un comité de pilotage, je ne crois pas, existe entre les deux pays, mais chaque pays fait ce qu'il doit faire. Nous travaillons étroitement avec nos partenaires à l'étranger afin de vulgariser l'AGOA et d'entretenir, comme nous avons fait déjà au Gabon, les formations pour les entrepreneurs, les femmes de la web, afin qu'elles puissent bénéficier de l'AGOA. Alors, qui dit commerce dit ministre. Je veux dire, est-ce que les ministres africains et les ministres américains se retrouvent dans un cadre? Est-ce qu'il y a un conseil qui permet justement de favoriser ce commerce? Tout à fait. Le ministre Tchongo, qui est le ministre du Commerce du Gabon, occupe justement pour les 2 années, celle-ci et l'année prochaine, le poste de président du groupe des ministres africains du commerce. En cette qualité-là, justement, c'est lui d'abord qui est l'hôte du forum de l'AGOA et c'est lui qui
de commun accord avec ses collègues, prépare la stratégie africaine, en vue donc de présenter cette stratégie-là lors du forum. Vous savez, il mène un certain nombre d'actions qui sont des actions de diplomatie économique offensive vis-à-vis de ses collègues, avec ses pairs. Ils ont des contacts réguliers, des échanges. Il a participé à un certain nombre de rencontres, dont notamment la réunion à mi-parcours pour l'examen mi-parcours de l'AGOA qui s'est tenue à Washington les 7 et 8 juillet dernier. Et au cours de ces rencontres-là, justement, le groupe des ambassadeurs africains accrédités à Washington, les responsables de l'Union africaine et le ministre ont pu échanger et voir ensemble, examiner la nouvelle loi, ce qu'elle contient exactement, quelles en sont les contraintes, quels en sont les avantages et qu'est-ce qui lui permet, en fait, qu'est-ce qui différencie en fait cette loi de la première. Voilà. Donc oui, le ministre joue par exemple un rôle important là-dessus. Et au niveau des États-Unis, est-ce que le département américain en charge du commerce appuie les efforts des pays africains pour valoriser ce commerce? Bien sûr, il y a beaucoup de choses de nos collègues, que nos collègues font, mais je trouve, à mon avis, le travail le plus important, c'est au niveau national. Ce que nous faisons au Gabon, au Sénégal, au Maurice, dans les différents pays, entre l'ambassade et les entrepreneurs qui sont là sur place. Je pourrais dire que c'est un travail important. Justement, en fait, il faut dire qu'avec le partenaire américain, le partenariat se resserre, se renforce, se dynamise et le forum qui va se tenir à Libreville dans les prochains jours va être davantage l'opportunité qui va nous permettre vraiment de peut-être aller au-delà du partenariat diplomatique simple qui nous a liés jusqu'à présent. Lorsque Mme Brucker vous dit justement qu'ils opèrent au niveau de l'ambassade, ils opèrent avec les opérateurs économiques locaux, hein, au Sénégal, au Gabon ou ailleurs, et je veux dire que cela est vrai. Madame Akwete, par exemple, Madame l'ambassadeur Akwete, qui est ambassadeur des États-Unis au Gabon, depuis son arrivée à Libreville, mène un nombre d'actions avec ses collaborateurs, un nombre d'actions importantes visant à améliorer le travail des artisans, des PME locales. Et ce sont des résultats qui sont palpables, qui sont visibles aujourd'hui. Je peux dire qu'en l'espace de quelques mois, on peut noter l'amélioration de la qualité de l'empaquetage, ce qu'on appelle le packaging, de l'étiquetage et même le suivi des normes en fait, de sanitaires et de sécurité alimentaire que l'on doit imposer normalement aux produits nous allons en qui peuvent être débattre tout à l'heure. Nous avons parlé il y a le Conseil des ministres, donc les ministres qui travaillent ensemble. Est-ce qu'il y a aussi une instance, un organe qui favorise le débat entre entrepreneurs américains et entrepreneurs africains au sein de l'AGOA? Est-ce qu'il y a un segment aussi qui favorise l'entrepreneuriat féminin? Comment tout cela s'organise aujourd'hui? Je pourrais dire que le forum en lui-même va servir de plateforme, va constituer une véritable plateforme d'échange entre le secteur privé américain et le secteur privé gabonais et le secteur privé africain également, parce que l'AGOA, ce n'est pas uniquement le Gabon et les États-Unis, mais c'est également 38 autres pays africains. Donc toute l'Afrique. Toute l'Afrique subsaharienne en tout cas. Donc la société civile gabonaise aura donc pour interlocuteur direct les membres ou les représentants de la société civile internationale venant donc des États-Unis et venant des autres pays africains. Il en sera de même pour le secteur privé et également les femmes entrepreneurs. Nous attendons par exemple dans le cadre du forum de la web des femmes qui vont arriver du Botswana, du Kenya, d'Éthiopie, du Rwanda, de Côte d'Ivoire. Ce sont des femmes qui donc sont déjà engagées dans les affaires et qui ont certainement une expérience qui peut nous apporter, par exemple, un certain nombre d'enseignements. Donc ce sont des échanges qui vont pouvoir se faire et il faut rappeler que le forum de l'AGOA se tient une année aux États-Unis et l'année suivante dans un pays africain. Donc on peut dire que chaque année, il y a cette plateforme qui se construit et qui permet donc de mettre en place ou de rendre possible ces échanges-là entre les partenaires américains et les partenaires et le secteur privé africain. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de durabilité de projets à long terme. Est-ce que la jeunesse est impliquée dans ce mécanisme AGOA?
pour bénéficier des effets à long terme? Bien sûr, nous avons déjà prévu d'avoir un atelier au forum cette année avec les jeunes entrepreneurs, la jeunesse gabonaise, la jeunesse africaine. Mais en ce qui concerne l'entrepreneuriat, nous travaillons ensemble très étroitement avec les jeunes entrepreneurs gabonaises, afin qu'ils puissent profiter de l'AGOA. Nous avons eu au printemps une formation avec un expert qui est venu pour parler avec les entrepreneurs. Il a fait des coachings, les choses comme ça, afin que les jeunes entrepreneurs puissent apprendre ce que c'est l'AGOA et comment ils puissent profiter de l'AGOA. J'ai envie d'ajouter que l'ambassade des États-Unis offre, par exemple, identifie sur le territoire national des jeunes qui bénéficient de formations aux États-Unis. Des formations, par exemple, dans le cadre du programme YALI, c'est un programme pour jeunes entrepreneurs. J'ai personnellement bénéficié d'ailleurs d'un programme également sur le leadership, le développement de l'entrepreneuriat féminin. Ce sont des programmes qui sont offerts par le département d'État, mais tout frais pris en charge par la partie américaine. Dans la dernière partie de cette émission, nous avons prévu une partie, quelques minutes, pour parler de comment bénéficier de l'AGOA, comment entrer dans l'AGOA. Mais avant, on a entendu mardi dernier le sous-secrétaire d'État américain au commerce qui a donné une visioconférence au niveau de l'ambassade des États-Unis au Gabon et qui parlait des missions de bonne gouvernance, des missions d'accompagnement, et c'est ce que vous faites aujourd'hui? Bien sûr, ça fait partie de la loi AGOA. Ce n'est pas uniquement pour promouvoir l'économie et les entreprises, mais aussi toutes les choses qui font partie d'une bonne entreprise. Donc, les lois en ce qui concerne le main de travail, la formation et aussi les droits humains. Alors, Madame Ebenez, vous dites que vous avez bénéficié en tant que femme entrepreneur de cette formation. Est-ce que la dimension bonne gouvernance a été intégrée dans votre programme de formation aux États-Unis? Bon, alors nous, c'était, je le redis, le thème portait sur le développement de l'entrepreneuriat féminin et le leadership. Mais je sais, par exemple, que dans le cadre de la loi AGOA, celle qui est renouvelée aujourd'hui, il y a évidemment un certain nombre de principes que les pays africains éligibles doivent respecter. Il y a évidemment les questions de bonne gouvernance, il y a les questions relatives donc au respect des droits de l'homme. Hein. Il y a donc ces petites, ces principes qui, s'ils ne sont pas respectés, peuvent conduire à la sortie de liste d'un pays africain. C'est réel. Alors, Madame, pourquoi à ce niveau, la sortie des listes, est-ce qu'il y a des pays aujourd'hui qui sont sortis de cette liste? Est-ce que il y a des nouveaux pays qui ont intégré la liste? Comment cela se passe pour qu'un pays africain puisse bénéficier de cette loi? Il y a beaucoup de critères. Ça concerne pas seulement le niveau de développement déjà, aussi le produit intérieur brut, et aussi, comme Madame Ebenez a dit, ça touche aussi les droits humains. Donc la liste change chaque année un peu. Il y a un comité aux États-Unis qui fait une évaluation des pays, et parfois il y a des uns qui sortent, des autres qui arrivent. Tout à fait. Je crois que le Soudan du Sud était sorti. Également, je crois que l'Afrique du Sud à un moment donné, mais ils ont été réintégrés. Donc, voilà. Donc ce n'est pas un acquis, il faut bien que la dimension bonne gouvernance, droits humains et respect peut-être de l'environnement soit prise en compte. Il n'y a rien de tel qu'un bon programme de travail avec des conditionnalités justement pour pouvoir amener les gens à fonctionner suivant les règles. Voilà. Oui, mais c'est aussi les pays bénéficient de quelque chose des États-Unis. Tout à fait. Donc, il y a... Tout à fait. Ok, l'AGOA, vous l'avez dit, c'est 15 ans. Nous allons débattre et voir ce qui a été fait depuis 15 ans, la liste de produits qui sont éligibles à l'AGOA. On ne va pas tout énumérer, bien sûr. Quelques produits phares, quelques secteurs phares. Mais avant, nous marquons une pause et nous revenons juste après.
Merci de nous rejoindre sur cette économie. Cette économie de ce soir, d'aujourd'hui plutôt, est consacrée à l'AGOA, la loi qui veut favoriser la croissance en Afrique et les opportunités d'affaires. Pour débattre, pour expliquer cette loi, nous recevons deux dames impliquées dans le développement de l'Afrique. Madame Catherine Brunker, premier conseiller d'ambassade à l'ambassade des États-Unis au Gabon, et Madame Rachel Ebanet, qui est coordonnateur général du comité national AGOA. Alors l'AGOA, c'est un certain nombre de produits aussi. Est-ce qu'il y a comme ça des produits, des secteurs qui sont pris en compte, qui sont favorisés? Il y en a beaucoup. Je peux dire que le Gabon profite du fait que le pétrole fait partie de l'AGOA, mais il y a aussi d'autres secteurs qui sont vraiment très très importants. Les textiles, il y a beaucoup de pays qui profitent dans le domaine des textiles, aussi les produits agricoles et surtout la transformation. Et ça, c'est une opportunité, je veux dire, pour le Gabon. Soit les produits agricoles qui sont transformés, les noix, les fruits, le café, les choses comme ça, mais aussi le bois. Et le bois et le travail avec les artisans font. Il y a des très beaux produits en bois qu'on peut vraiment imaginer sur le marché américain. Alors, oui, dessus. Oui, au niveau du Gabon. Oui, au niveau du Gabon, comme vous le savez, en fait, le pétrole a constitué pendant longtemps plus de 80% des exportations gabonaises vers les États-Unis. Aujourd'hui, il faut absolument rejoindre la vision du chef de l'État qui a toujours, depuis son arrivée à la magistrature suprême, qui nous encourage en fait à diversifier non seulement l'économie gabonaise, mais également à diversifier les produits, la gamme des produits à exporter vers les États-Unis. Grâce à l'AGOA, nous allons pouvoir diversifier ces produits-là. Les produits gabonais de l'AGOA, je pourrais vous en citer plusieurs, mais nous pensons que dans un premier temps, les produits qui ne nécessitent pas de grands moyens financiers pour une transformation et une mise aux normes des standards américains, ce sont déjà les produits artisanaux. Nous avons des produits artisanaux faits à base de pierre de bigou. Nous avons des produits artisanaux faits sculptés dans du bois. Nous avons également des produits agricoles transformés, des produits secs comme les noix, des produits. Et on peut également penser par exemple aux bananes. Les chips de banane. Arachide. Les chips de banane, alors c'est une histoire tout à fait particulière. Nous avons un jeune Gabonais qui a créé une entreprise, ça s'appelle Croc. Délicieux. Voilà, tout à fait. Et lors de la visite d'une des délégations du département d'État qui a envoyé des délégations plusieurs fois au cours des 6 ou 7 derniers mois pour des missions d'évaluation, certains d'entre eux donc, ont acheté les chips de banane du Gabon et les ont ramenés aux États-Unis. Et alors, nos chips ont fait un tabac, un succès franc. Alors, ce sont des petits produits qui ne paraissent pas importants, mais ce sont des produits que nous pouvons exporter aux États-Unis. Mais évidemment, on a également des produits qu'on peut réaliser dans le bois. Je pense que nous pouvons exporter aux États-Unis de jolies cuisines faites dans du bois gabonais. Nous avons des essences rares, des essences qui sont tout à fait appréciées, non seulement aux États-Unis, mais également dans d'autres pays. Ça peut être des cuisines. Moi, je pense aux bastingues, je pense aux traverses de chemin de fer. Il y a vraiment beaucoup à faire dans ce sens-là. Mais je crois qu'également, il faut penser peut-être d'abord à mettre en place une stratégie nationale qui va nous permettre d'élaborer une liste des produits gabonais de l'AGOA. Mais au niveau africain, au niveau de l'Afrique, de manière générale, en dehors du Gabon, est-ce qu'il y a des produits phares que l'on retrouve dans le cadre qui ont été favorisés, dont l'exportation a été favorisée par la mise en place de l'AGOA? Particulièrement des produits dans le textile. Oui. On va dire, j'ai eu à faire une mission, j'ai eu la chance d'effectuer une mission en Éthiopie il n'y a pas longtemps et j'ai visité des structures de femmes qui exportent déjà sous AGOA. Mais ce sont des femmes qui produisent du coton et qui le transforment et c'est du coton bio. Et ce sont des produits qui sont vendus
pas sous AGOA, ça? Oui, oui, bien sûr, bien sous sûr. AGOA, voilà, tout à fait, qui sont vendus sous AGOA et qui ont vraiment du succès et qui sont vendus dans des grands magasins comme Bloomingdale's, par exemple. Donc, je pense que c'est beaucoup plus dans le domaine du textile, mais la liste, elle est longue. Hein, c'est une liste de plus de 6400 produits. Ça peut être des vêtements, ça peut être des produits dans le bâtiment, etc., etc. Et les voitures et en des Afrique véhicules, du par Sud, exemple. des véhicules Afrique du Sud, les fleurs Kenya et aussi les noix, le café, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais l'idée était aussi de promouvoir le développement économique, donc la transformation des produits. Et pas seulement pour l'exportation vers les États-Unis, mais quelque chose qui manque fortement en Afrique, c'est le commerce entre les pays. Donc, nous avons déjà fait avec les femmes de la web, parce que nous sommes aussi très actifs à Sao Tomé, les liens entre les entrepreneurs sao-toméennes qui ont déjà fait des liens avec des femmes à web ici afin qu'elles puissent vendre leurs produits au Gabon. Alors, on connaît le marché américain très rigoureux pour ce qui est de la qualité, du respect de normes. À ce niveau, et nous, de notre côté en Afrique, on n'a pas toujours les moyens d'acquérir les outils technologiques de dernière génération pour fabriquer des produits aux normes. Comment tout cela s'est fait au sein de l'AGOA pour justement pour que la norme, la qualité ne soit pas un frein? Écoutez, je crois que dans la loi renouvelée, dans ce que j'appelle un peu la GOA 2, la question de la formation et du renforcement des capacités techniques est largement évoquée, ainsi que la mise en place, la nécessité de mettre en place une stratégie nationale dans chaque pays. Je crois que ces questions sont importantes dans la mesure où, effectivement, il n'est pas tout de vouloir exporter aux États-Unis, mais encore faut-il pouvoir exporter des produits aux normes exigées par les acheteurs américains. Alors nous pensons que le comité national qui va prendre la relève, les personnes qui vont vraiment assurer le suivi du forum et mettre en place la stratégie nationale devront y travailler. Parce que nos artisans, nos opérateurs économiques ont besoin d'être formés. Ils ont besoin d'être encadrés. Ils ont besoin d'une assistante technique et je crois que tout ceci ne peut se faire que dans un cadre vraiment organisé et prévu par le gouvernement. Alors, on a vu justement dans le cadre de la formation que le département américain, les États-Unis ont accompagné certains pays africains, certaines sous-régions à mettre en place des centres de formation, des centres de perfectionnement. Est-ce qu'il a envisagé quelque chose dans ce sens pour l'Afrique centrale? Un centre d'amélioration de la qualité de formation? Je crois qu'il y a déjà un grand intérêt. Si nous avons de la chance d'avoir un centre de formation, je ne peux pas le dire maintenant, mais nous avons déjà fait quelque chose avec les femmes entrepreneurs. C'était une vidéoconférence avec un expert américain qui font partie de notre Food and Drug Administration et elle a partagé des conseils, des informations en ce qui concerne les normes de qualité, des standards pour exporter des produits agricoles et aussi cosmétiques vers les États-Unis. Donc, nous faisons ce travail nous-mêmes sans bénéfice d'un centre formel de formation. Il existe effectivement des centres de compétitivité, par exemple en Afrique de l'Ouest. Il en existe, mais vous savez, ça coûte très cher. Nous en avons fait la demande depuis que nous travaillons à l'organisation du forum, mais il nous a été répondu que ce sont des centres qui coûtent très cher et leur installation dans un pays est l'objet d'une planification longtemps à l'avance. Voilà. Quelles sont les normes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Afrique centrale bénéficie, ou le Gabon bénéficie d'un centre de compétitivité? J'imagine qu'il faut mieux profiter de la GOA parce que dès que les exportations vers les États-Unis augmentent, ça crée la demande pour un centre. On peut soutenir un centre s'il y a déjà une forte exportation vers les États-Unis. Donc il faut l'implication. Madame Bennett, pensez-vous aujourd'hui que le Gabon a un panel, un échantillon d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires, d'entrepreneurs pour que effectivement on puisse changer la donne, mieux bénéficier de la GOA au niveau du Gabon? Oui, je crois que oui. Et j'ai vraiment foi notamment au travail des femmes. Bon,
il faut absolument il faut savoir que nous avons déjà un tissu entrepreneurial chez nous. On va dire qu'il n'est pas compétitif parce qu'il n'est pas... C'est à nous qu'il revient, nous gouvernants, nous responsables, c'est à nous qu'il revient de leur donner l'opportunité, comment dire, de présenter leurs produits à l'international. Le talent et le savoir-faire gabonais le méritent parce qu'il existe effectivement des femmes et des hommes capables de produire des produits qui peuvent être exportés et vraiment susciter l'intérêt d'acheteurs américains. Je pense que oui, nous en avons la capacité, mais il nous revient à nous de profiter d'ailleurs de la tenue du Forum à Libreville pour créer le déclic nécessaire auprès non seulement des responsables, de nos gouvernants, mais également des entrepreneurs gabonais qui ont le savoir-faire, mais parfois ont besoin d'être accompagnés, ont besoin des financements, ont besoin de cet accompagnement de proximité. Justement, vous avez touché au nerf de la guerre, la question du financement. C'est vrai qu'il y a un cadre juridique, un cadre commercial qui est offert par l'AGOA, mais au niveau des États africains, est-ce qu'il y a l'accompagnement nécessaire en termes de financement, de démarrage de projets économiques? Parce qu'il y a des femmes qui entreprennent, mais qui n'ont pas toujours les moyens suffisants pour structurer leurs entreprises. Oui, vous savez, la question du financement, comment dire, c'est là où le bas blesse à chaque fois. Pour avoir servi un petit peu au ministère du Commerce pendant les 3 dernières années, je sais, pour l'avoir toujours entendu, l'avoir souvent entendu, les entrepreneurs locaux éprouvent d'énormes difficultés, rencontrent d'énormes difficultés pour bénéficier d'un financement bancaire, pour pouvoir créer, développer leur entreprise. Mais vous savez ce que c'est, les banquiers, d'un côté, nous avons essayé au niveau du ministère de les réunir et trouver ensemble un terrain d'entente, un assouplissement des conditions côté bancaire et également, la compréhension également des entrepreneurs locaux. Les banquiers vous disent ils ont besoin d'une garantie pour pouvoir prêter de l'argent. S'ils n'ont pas de garantie, ils ne peuvent pas prêter de l'argent. Les entrepreneurs également vont vous dire si on démarre une entreprise et même si elle ne démarre pas, même si elle est déjà lancée en activité depuis un moment, si elle éprouve un certain nombre de difficultés, la banque doit être là pour les accompagner. Alors c'est une question qui est récurrente et nous espérons qu'avec toutes les réformes qui sont mises en place en ce moment, vous savez, Promo Gabon, le CDE ont été, dissoutes, et ils vont être fondus, ainsi que la pièce, vont être fondus, donc et on va recréer, on a créé déjà l'ANPI, qui est l'Agence nationale de promotion des investissements. C'est une agence qui va être très performante parce que je crois qu'elle elle se structure de manière à ce qu'elle puisse, essayer d'avoir un regard sur toutes ces questions, sur toutes ces problématiques liées au métier de l'entrepreneuriat. Nous l'espérons aussi, mais au niveau du ministère, nous l'avons souvent dit, nous ne disposons pas d'un fonds d'appui ou de soutien à la création des entreprises et donc nous ne pouvons pas faire grand-chose. Mais je sais également que dans le cadre de la stratégie nationale d'investissement humain qui a été mise en place pour pouvoir appuyer la lutte contre la pauvreté, du moins toutes les politiques qui sont mises en place dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, il y a un fonds de financement pour la création des activités génératrices de revenus qui a été logé au FNAS. C'est un fonds qui est déjà, je pense, c'est un projet qui est déjà actif. Dans ce projet-là, dans le cadre de ce projet, des financements sont octroyés aux personnes économiquement faibles sur la présentation d'un projet. Alors, et vous avez bon espoir que ça va marcher? Oui, j'ai bon espoir que ça va marcher. Je crois qu'en fait, nous avons mis en place dans notre pays un certain nombre de projets qui, peut-être pour l'instant, fonctionnent de manière séparée. Il y a le projet logé au FNAS, il y a le projet Graines, il y a l'AGOA aujourd'hui. Je crois que ces 3 projets mis ensemble peuvent permettre à notre pays de relever le défi non seulement de l'autonomisation des personnes économiquement faibles, de la création des entreprises, mais aussi peut-être, pourquoi pas, d'exporter aux États-Unis des produits made in Gabon, bien finis et compétitifs. Madame Bronker, on l'a suivi lors de la visioconférence accordée par le sous-secrétaire d'État américain en charge de l'Afrique pour ce qui concerne le commerce. Des questions ont été soulevées par les journalistes. C'est toujours... Qu'est-ce qu'on bénéficie réellement? En 15 ans aujourd'hui,
Qu'est-ce que vous pouvez dire de l'AGOA? Est-ce que ça a été favorable, ça a été bien conduit, il y a des choses à réviser? Comment voyez-vous les 15 ans passés? Moi, je crois que c'était un grand succès. Il y a des entreprises africaines qui ont transformé leur propre business, si on peut le dire, en exportant les produits vers les États-Unis. Il y a aussi des entreprises américaines et aussi les citoyens américains qui ont bénéficié. J'ai parlé auparavant de véhicules qui sont fabriqués à l'Afrique du Sud, donc ça favorise aussi des emplois aux États-Unis. Donc c'est vraiment, l'AGOA c'est un partenariat, et si vous pensez aux femmes entrepreneurs qui n'ont pas auparavant la chance pour les formations, pour exporter le produit vers les États-Unis, c'est vraiment un succès. Il y a les noix de Ghana, les fleurs de Kenya, les textiles dans beaucoup de pays. Et surtout, très souvent, ce sont les entreprises où les femmes travaillent de manière artisanale. Oui. Mais à ce niveau, est-ce que vous sentez qu'il y a une prise des relations? Parce que les affaires, c'est d'abord les relations humaines. Ouais. Est-ce qu'entre Américains et Africains aujourd'hui, les relations sont bonnes? À mon avis, oui. Qu'est-ce que vous pensez? Je ne pense pas, je suis journaliste. J'essaie un peu d'avoir l'avis des rapports que vous avez, notamment dans le monde francophone, où là on parle français, aux États-Unis on parle anglais. Pensez-vous qu'aujourd'hui les liens sont suffisamment établis pour permettre des échanges d'affaires à ce niveau? Mais il y a quelque chose à améliorer. Oui, il y a toujours quelque chose à améliorer. On peut commencer avec mon français, mais quand même, nous travaillons ensemble et on peut vraiment dire que les pays anglophones en Afrique ont pu profiter mieux de l'AGOA dans les 15 années passées, mais maintenant c'est la chance pour l'Afrique francophone de rattraper les autres pays et de vraiment profiter de l'AGOA. Alors Madame Bennett, s'il y avait quelques pays à citer, on va dire les plus compétitifs entre guillemets, lesquels citerez-vous, en dehors de ceux qui produisent le pétrole? Oui, comme elle l'a dit tout à l'heure, ce sont les pays d'Afrique anglophone, à mon avis, parce que les liens historiques sont là. En fait, ce sont des pays qui ont une relation avec les États-Unis qui est déjà longue de plusieurs décennies. Et donc, le pragmatisme américain les a un peu contaminés, on va dire, voilà. Et je crois que on a le Zimbabwe, le Botswana, on a le Kenya, l'Éthiopie aussi est un pays qui s'éveille vraiment. Et voilà, je pourrais vous citer cela, mais on a aussi le Sénégal. Je crois que le Sénégal aussi est très actif dans le cadre de l'AGOA. C'est un pays francophone et qui n'est pas en reste. En tant que femme d'affaires francophone, imaginez que vous ne parlez pas anglais. Comment faire pour justement intégrer ce réseau, on va dire comme ça, de commerce? Alors déjà, en tant que femme d'affaires, je serai une femme d'affaires, j'intègre la WEP. La WEP, c'est un organisme qui est sous la tutelle, qui est placé sous la tutelle du département d'État. Et il y a 22 chapitres dans 22 pays membres de l'AGOA. Alors, je vous explique un peu. Lorsque le président Clinton décide de créer l'AGOA, de mettre en place ce projet, Madame Hillary Clinton, qui, à un moment donné, quelques années après, est nommée secrétaire d'État, elle met en place la WEP pour pouvoir permettre comme ça aux femmes entrepreneurs africaines de bénéficier des canaux qu'offre l'AGOA pour elles aussi exporter et commercialiser leurs produits aux États-Unis. Et je trouve vraiment ce projet formidable parce que si on regarde bien, vous savez, nos États, ils signent des traités, des conventions, des chartes. Lorsque on n'implique pas directement les populations dans ces projets-là, dans tous ces traités signés, ça reste assez aérien. Or là, c'est un projet qui est ramené à la dimension humaine et qui permet ainsi, grâce à la WEP, de bénéficier aux femmes africaines, non seulement de créer des emplois, de développer leurs activités et puis d'exporter aux États-Unis. Et vous voyez un peu l'impact que ce projet a sur la vie de nombreuses familles africaines. C'est grâce donc à cet organisme-là que plusieurs femmes africaines contribuent non seulement au développement économique de leur pays, mais ensuite je pense qu'elles sont, à mon avis,
le futur, l'avenir de l'AGOA, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Il y a aussi la jeunesse. Vous parlez là, les femmes peuvent trouver leur credo. Est-ce qu'au niveau de jeunes qui veulent se lancer aujourd'hui dans l'AGOA, qui veulent profiter de cette opportunité, est-ce qu'il y a aussi une démarche à suivre pour les jeunes Africains, Gabonais, Centrafricains, qui ont des petites activités, mais qui veulent vraiment profiter de l'opportunité? Est-ce qu'il y a une démarche à suivre? Vous savez, je pense qu'avec les Américains, ils sont très pragmatiques, comme je le disais tout à l'heure. Il faut commencer par faire ses preuves. Il faut faire ses preuves personnellement, il faut montrer qu'on a de la volonté. Et je crois que même dans le cadre des activités de femmes, les plus belles histoires se sont écrites sur la base d'un projet, un financement modeste, mais une volonté à toute épreuve et un dynamisme, une envie de réussir. Dans un premier temps, c'est cela. Je crois que l'ambassade américaine à Libreville identifie toute seule des entreprises, des PME, des coopératives, des femmes entrepreneurs avec lesquelles elle travaille. Et donc, personne ne va vers eux pour dire « je fais ci, pensez à moi, regardez-moi ». Non, pas du tout. Ils prospectent, ils font un travail de prospection à leur niveau et ils finissent par dénicher les talents ici et là. Et les jeunes Gabonais dont je parle, vous voyez, nous avons la jeune Gabonaise, Angèle Traoré, qui a dessiné le joli logo de l'AGOA. C'est une jeune Gabonaise. Ben, elle est actuellement en formation aux États-Unis, dans le cadre du programme YALI. Et c'est l'ambassade qui l'a remarqué et qui a décidé de lui proposer ce programme-là. Alors, je crois que c'est vrai, tous les Gabonais, tous les jeunes Gabonais qui créent une entreprise ne peuvent pas bénéficier d'un programme aussi facilement. Il faut déjà se faire remarquer par son travail, mais ensuite, les différentes formations qu'ils offrent, je crois, devraient permettre également à ceux qui s'intéressent, à ceux qui montrent leur intérêt, de participer déjà à un programme de travail, un programme de renforcement des capacités intéressant pour tous. Alors, Madame Brancœur, l'ambassade prospecte des talents au niveau de l'Afrique, mais il n'y a que l'Afrique, il y a des centres urbains, il y a aussi des zones rurales. Pensez-vous que le jeune Africain qui nous suit ce soir et qui est à l'intérieur du pays, quel signal il doit lancer pour être remarqué, pour être intégré dans l'AGOA? Je pense aux jeunes qui sont à l'intérieur des villes, au Tchad, dans les régions agro-pastorales, mais qui n'ont pas la possibilité d'être en Djamena. Comment ils font? Comme Madame Ebanette a dit, il faut faire un peu quelque chose pour vous-même, mais nous ne restons pas dans les capitales. Nous sommes pas seulement à N'Djamena, pas seulement à Libreville, pas seulement à Yaoundé. Nous visitons aussi les autres villes dans les pays. Nous cherchons toujours les jeunes entrepreneurs qui font les choses qui sont intéressantes et nous trouvons des gens. On peut aussi s'informer sur notre site web parce qu'il y a toujours des informations pour les gens qui s'intéressent à apprendre quelque chose auprès de l'ambassade et des choses que nous offrons. Mais dans le cadre d'ailleurs de l'exposition qui est organisée depuis 2 jours, mais nous avons au ministère... au ministère du Commerce. Au ministère du Commerce, voilà. Le ministère du Commerce donc a pris en charge 5 artisans, 5 exposants par province. 5. Alors, ce qui fait 45 au niveau du Gabon. Voilà, 45 au niveau du Gabon. Donc ce sont donc des artisans, des opérateurs économiques qui vivent à l'intérieur du pays, et certains même dans des villages. Mais puisque nous avions organisé il y a quelques mois déjà de cela une tournée provinciale pour pouvoir faire la prospection et rencontrer ces différents exposants, ces différents artisans, ces potentiels acteurs de l'AGOA, ils ont été identifiés et il y en a 5 qui arrivent de chaque province et qui exposent là et qui ont donc apporté des produits qui peuvent être vraiment surprenants pour des personnes qui vivent parfois dans des villages, qui présentent des produits qui sont très beaux, qui, s'ils sont améliorés davantage, alors là, pourraient faire vraiment... Un très joli catalogue. Tout à fait. Tous les artisans, tous les produits, c'est vraiment impressionnant ce qu'on fait ici au Gabon. Alors, vous l'avez dit, il y a une exposition qui a commencé dimanche. L'exposition marque, et on l'a dit en début d'émission, le début du forum qui sera organisé à Libreville. Tout à l'heure, nous avons justement abordé point par point ce forum, les préparatifs, ce qui pourrait ressortir de ce forum, les
délégués attendus. Mais avant, nous allons marquer une pause et revenons juste après. Ah, la régie m'explique qu'il faut continuer. Le Gabon, justement, organise le forum dans quelques jours, le forum AGOA. Le Gabon assure la présidence de l'organisation. L'état actuel des préparatifs, est-ce que vous êtes fin prêt aujourd'hui? On va dire, il y a quelques jours, nous disions que nous étions à près de 85%. Je crois qu'on va dire peut-être 90%. Oui, bien sûr. Oui. Nous ne travaillons pas seuls. Vous savez, c'est un long processus. L'organisation d'un événement d'une telle ampleur. Nous avons démarré officiellement en janvier dernier, mais en fait, nos travaux ont commencé plus tôt. Et nous travaillons chaque jour à l'organisation du forum. Et nous sommes bien avancés. Les interprètes sont connus, les traducteurs sont connus, les prestataires sont connus, les contrats ont été signés. On a eu un peu de mal à obtenir le budget, mais aujourd'hui, tout va bien. Je crois que nous avons également des délégués du département d'État qui sont là pour nous accompagner définitivement sur toutes les questions d'organisation. Et oui, nous sommes presque prêt. On a constaté des allées et venues entre Washington et Libreville, des délégués qui viennent des États-Unis. Oui. Est-ce que c'est très important pour la partie américaine de suivre ces détails de préparation? C'est très très important parce que nous nous intéressons non seulement pour ce qui se passe entre les États-Unis et le Gabon, mais aussi, comme Mme Ebanet a dit, c'est un forum pour 39 pays africains. Donc il faut que tout le monde soit accueilli et que toutes les choses marchent bien, mais nous avons un bon partenariat et nous avons beaucoup d'expérience parce que, comme elle a dit, chaque année, nous abritons le forum AGOA soit en Afrique, soit aux États-Unis. Donc, il y a pas mal de personnes chez nous qui ont fait beaucoup de forums, donc ils sont très expérimentés et ça marche très bien. Donc il y a, oui, les va et les viens et déjà une forte délégation qui est sur place ici à Libreville. Les gens sont venus nombreux de chez nous pour assister au forum AGOA à Libreville. Dans la délégation américaine, qu'est-ce qu'on va retrouver? Quelles sont les personnalités que l'on va retrouver? Les institutionnels sous-entendus, mais est-ce qu'aussi il y aura des femmes d'affaires, des jeunes, la société civile américaine? Quelle est la composition de la délégation américaine? C'est très grande. Le chef de notre délégation, c'est ambassadeur Michael Froman. Il est notre ministre de Commerce externe. Nous avons aussi une forte délégation du département d'État, y compris Kathy Novelli, qui est le sous-secrétaire d'État pour les affaires économiques et aussi d'énergie et l'environnement. La secrétaire adjointe pour l'Afrique, Mme Linda Thomas Greenfield, dont vous connaissez, et aussi des gens de notre congrès, une très forte délégation, et j'imagine une dizaine d'autres entités du gouvernement américain. Donc beaucoup de personnes, à peu près 200. Parti africaine, la délégation africaine, en fait des pays africains. Est-ce qu'on aura dans chaque pays des composantes comme ça qui vont arriver à Libreville pour ce forum? Oui, les délégations africaines sont normalement composées d'un ministre, c'est-à-dire le ministre chargé du commerce, et 7 personnes. Ce sont donc des délégués qui accompagnent leur ministre, mais nous avons également des délégations qui sont composées de plus de 10 personnes, de 11, 12. C'est un forum qui suscite vraiment l'intérêt, non seulement des ministres africains et des délégations africaines, mais également de la partie américaine, parce que au fur et à mesure qu'on avance dans le processus organisationnel, nous nous rendons compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent venir. Il y en a qui veulent visiter la baie des Tortues, il y en a qui veulent visiter la forêt cassée de la Montagne, enfin bref, nous allons avoir beaucoup de monde. En tout cas, pour les délégations africaines, nous devrions arriver à 300-350 personnes au moins. Dans les 300-350 personnes, on aura aussi le secteur privé? Oui, et là, je ne parlais que des délégations ministérielles. On a également le secteur privé qui arrive des États-Unis et également d'Afrique. On a le secteur, la société civile également internationale qui va arriver. Et on a l'AWEP. On a plusieurs femmes présidentes d'AWEP, Botswana, Kenya, Éthiopie, Rwanda, Côte d'Ivoire, comme je disais.
je disais tout à l'heure, il y en a plusieurs qui viennent et du Cameroun aussi. Alors, quels vont être les temps forts de ce forum? Comment ça s'organise? Vous avez parlé d'expériences déjà cumulées dans l'organisation de ce type de forum. D'ordinaire, ça s'organise comment? On va dire que le 24 est une journée dédiée en fait aux rencontres des experts économiques, le 24. Le 25, c'est la journée du forum des trois groupes spécialisés que sont la société civile, le secteur privé et l'AWEP, le programme des femmes entrepreneurs africaines. Alors, en matinée, il y a une cérémonie d'ouverture conjointe. Suite à cela, le ministre du Commerce va ouvrir l'exposition officiellement au public. Ensuite, nous, les femmes en web, en fait, organisent maintenant leur cérémonie solennelle d'ouverture. La cérémonie solennelle d'ouverture du forum de la web. Alors, toute cette journée va être donc consacrée aux ateliers de ces trois groupes spécialisés, avec des B2B qui vont se poursuivre les 26 et 27 pour permettre donc aux jeunes entrepreneurs, aux femmes d'affaires, à quelques membres même du gouvernement de pouvoir échanger dans un espace qui est créé à cet effet. Et le 26 et le 27, ce sont des journées donc réservées au forum ministériel à proprement parler. Alors, généralement, après les forums ministériels, est-ce qu'il y a des recommandations? Comment cela se passe? Tout à fait, il y a des recommandations et il y aura d'ailleurs un rapport final qui sera lu à l'issue du forum, c'est-à-dire durant la cérémonie de clôture. Et souvent, est-ce qu'il y a un comité de suivi de ces recommandations qui est mis en place? Comment l'AGOA procède pour pérenniser, pour que ces recommandations ne finissent pas dans les tiroirs? Mais déjà, il faut savoir que le secrétariat du comité, le secrétariat du forum est composé d'une part du secrétariat mis en place au sein du comité national, mais qui est quand même accompagné d'un secrétariat du forum, c'est-à-dire qui est un secrétariat d'un pays membre qui vient donc compléter l'équipe qui est mise en place, et ils travaillent ensemble à l'élaboration non seulement des procès-verbaux et du rapport final. Et je crois qu'ensuite, c'est un rapport final qui est envoyé, qui est adressé à toutes les parties prenantes donc au forum. Et ils se disent normalement, avant de pouvoir se retrouver l'année prochaine au prochain forum de l'AGOA, peut-être en août prochain aux États-Unis, ils ont l'occasion, les ministres, de se retrouver de temps en temps, de se rencontrer et faire le point des avancées qui auront été enregistrées après le forum. Vous avez parlé de la société civile, ça va être peut-être la des deux préoccupations avant les mots de clôture. Vous avez parlé de la participation de la société civile. Quelle va être sa contribution lors de cet échange sur le commerce? Vous savez, la société civile joue un rôle important dans l'AGOA. Dans la vision américaine de l'AGOA, d'ailleurs, la société civile, le secteur privé et la web ont un rôle important pour démocratiser un petit peu le débat, en fait. Et la société civile gabonaise est très très bien organisée dans le cadre de ce forum de l'AGOA. Ils ont mis en place un secrétariat exécutif, un comité, voilà, qui fonctionne et qui tient des réunions chaque semaine. Ils se sont organisés. Je crois que dans les prochains jours, le 20 ou le 21, si je ne m'abuse, ils organisent d'ailleurs un pré-forum au Conseil économique et social de Libreville. Alors, ce que je pourrais dire, c'est qu'au sein de ce comité société civile ou de la société civile gabonaise qui se prépare à accueillir d'ailleurs ses homologues de la société civile internationale, vous avez des artisans, vous avez des peintres, vous avez des personnes qui sont qui œuvrent dans divers corps de métier, qui estiment d'ailleurs pouvoir eux aussi être des potentiels exportateurs sous AGOA. C'est donc pour eux le lieu, lors des ateliers qui vont se tenir, de débattre de toutes les questions liées aux opportunités qui sont offertes, à la manière de les saisir, et puis aux contraintes, aux obstacles qui se présentent à eux chaque jour, et comment justement
comment réussir à surmonter les obstacles ou les freins à l'exportation de leurs produits sous AGOA vers les États-Unis. Vous l'avez dit, surmonter les obstacles et les freins à l'exportation vers les États-Unis. L'AGOA 1, on va dire ça comme ça, s'achève. Septembre va ouvrir une nouvelle ère de l'AGOA et le Congrès, les autorités américaines, le président Obama et le Congrès ont décidé cette fois-ci que ça soit 10 ans plutôt que 15 ans comme voulaient les Africains. Alors, ma dernière préoccupation va être comment voyez-vous les 10 prochaines années de l'AGOA, la vision américaine? Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Comme nous avons dit d'ailleurs, il y a aussi la chance pour les pays francophones de rattraper ce que les pays anglophones ont déjà fait. Et comme Madame Ebanet a dit, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant en ce qui concerne la société civile. Comme elle a dit, ici au Gabon, on voit beaucoup d'associations qui sont déjà très actives dans le commerce. Donc, ils font peut-être le pont. Il y a des uns qui ont commencé à vendre quelque chose afin d'avoir des fonds pour leur but social. Donc, ça peut être très intéressant, comme vous avez demandé auparavant, comment on peut intégrer les tout petites entreprises. C'est avec la société civile, parce qu'il y a pas mal de petits opérateurs économiques qui font vraiment partie de la société civile et ils peuvent agrandir et se multiplier et développer. Ils sont maintenant société civile, ils peuvent devenir des entreprises. Alors, Madame Banet, vous allez conclure cette émission, vous avez 1 minute. Oui, nous sommes presque à la fin, malheureusement, le temps passe vite. Les 10 prochaines années de l'AGOA, comment l'Afrique voit-elle les 10 prochaines années de l'AGOA? Et au niveau du Gabon, comment se prépare pour les 10 prochaines années de l'AGOA? Alors, comment l'Afrique voit les 10 prochaines années? Vous savez, je le disais tout à l'heure, il y a un peu une inégalité parmi les pays africains, une certaine inégalité dans l'appropriation de l'AGOA, l'appropriation et également le fait de pouvoir tirer profit des opportunités que la loi américaine offre. Dans certains pays, on est déjà très avancé, donc pour eux, il leur reste 10 années juste pour consolider en fait leurs acquis. Et pour les pays comme le Gabon, qui n'ont pas vraiment commencé à tirer profit de la loi américaine et surtout des avantages qu'elle offre, tout le travail reste à faire. Mais le forum de l'AGOA, le forum de Libreville, est une opportunité unique parce qu'il se tient dans un contexte de renouvellement. Et donc, il nous revient à nous, en fait, de pouvoir profiter de cette occasion pour vraiment jeter les bases solides d'une véritable implémentation de l'AGOA au Gabon et puis permettre ainsi à nos populations de profiter de tous ces avantages, leur permettre de bénéficier des formations, mettre en place peut-être des programmes d'appui, d'accompagnement qui pourraient leur permettre non seulement de développer leurs activités, mais également améliorer la qualité, la mise aux normes de leurs produits et puis faire un travail de prospection aux États-Unis pour vraiment les pousser, les hisser au niveau où se trouvent les autres aujourd'hui et pourquoi pas plus loin que cela. Voilà, vous avez tout dit, vous avez suivi, c'était l'émission consacrée à l'AGOA, dont le forum se tient à Libreville, au Gabon. Tout ce que nous pouvons demander, c'est d'aller sur le site internet, de vous informer et pourquoi pas de saisir les opportunités d'affaires qu'offre cette loi. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un prochain numéro de cette économie.